Salut à tous et bienvenue pour une de ces vidéos où j'essaye de bousculer un tout petit peu les idées reçues car cette fois-ci je vais vous dire « Et non, les câbles ne sont pas de vulgaires trucs à la con, etc. Dont on s'en fout complètement et dont on prend le câble Serialata le plus vieux et le plus pourri que l'on a dans une caisse qui traîne pour brancher son dernier disque dur sur une carte mère toute neuve et penser que l'on va avoir des performances optimales. Non, les câbles, c'est certes seulement des fils qui sont à l'intérieur d'une gaine, hein, ça a rien de révolutionnaire au niveau technologique, mais le problème c'est que les nouvelles normes Serialata demandent des câbles, enfin Serialata, mais toutes les normes qui utilisent les mêmes câbles qu'avant mais qui ont changé la norme. Comme par exemple l'Ethernet, l'IDE PATA, c'est-à-dire l'IDE classique, l'IDE avec des gros snaps. Attendez, je dois voir ce qui traîne sur le côté. Voilà, ce genre de truc, eh bien, si on prend une vieille nappe qui date de l'an 40 et que l'on branche dessus un des derniers disques durs qui utilisaient ce type de nappe, vous aurez un débit monstrueusement limité. Tout simplement parce que, la norme a changé, mais pas que dans les données qui passent par le fil. C'est-à-dire qu'en fait, la résistance interne de ces câbles, elle était, il disait que à partir d'un certain point, c'était pas la peine de chercher à faire des câbles avec une résistance plus basse, tout simplement parce que la norme est fait pour fonctionner avec des câbles avec une telle résistance interne. Problème, nouvelle norme égale, eh bien tout simplement que il y aura plus de données à faire passer par les mêmes câbles. Égale, si il y a une résistance interne trop haute, eh bien ça va poser des problèmes. Le signal sera trop, corrompu pour que ça puisse fonctionner jusqu'au bout, pour que jusqu'au bout les données sortent dans le bon état. Donc du coup, le BIOS de l'ordinateur ou le disque dur lui-même, enfin en tout cas un des trucs va se rendre compte qu'il y a un problème, ou le système d'exploitation tout simplement va se dire là il y a un problème, et va rétro-pédaler d'un cran et il va vous faire fonctionner du Serialata, en gros du Serialata 300 MO par seconde, vont vous le faire descendre à 150 MO par seconde. Donc si vous avez un disque dur qui va à, ou carrément encore mieux, si vous avez un SSD qui va à 500 MO par seconde, eh bien vous serez limité à 150 MO par seconde parce que vous avez pris un câble Serialata de merde, tout simplement. Et ça, vous voyez, c'est le genre de problème qu'il faut essayer de faire attention à ça, quoi. Ça coûte rien, ce genre de truc. Essayez d'acheter des câbles de qualité ou utiliser ceux qui sont donnés avec votre carte mère en priorité avant d'utiliser les vieux machins qui étaient donnés avec une carte mère qui a 10 ans, par exemple. Ça, c'est bon pour des disques durs qu'on sait qui sont assez lents, par exemple. On sait que de toute façon, ils seront pas limités par le câble, donc ça, y a pas de problème. Avec l'IDE ou avec l'Ethernet, c'est encore pire. Il faut savoir que les câbles Ethernet, eh bien, le truc, c'est qu'on est passé du fast Ethernet, c'est-à-dire de l'Ethernet à 12 MO par seconde minimum, enfin maximum, je veux dire, à de l'Ethernet qu'on appelle le gigabit Ethernet qui va à 112 MO par seconde. Vous voyez la grosse différence. Si vous utilisez un câble qui a une résistance interne trop élevée, c'est-à-dire un qui a été validé pour le fast Ethernet, mais pas pour le gigabit Ethernet, vous vous retrouvez avec tout simplement le débit qui est bridé là encore à la vitesse de l'ancienne norme, tout simplement. Et ça peut être tout con, et des fois on cherche pendant je sais pas combien de temps pourquoi ça marche pas bien comme il faut, etc. Alors qu'en fait ça vient d'un vulgaire câble à la con. Donc, pour revenir au câble IDE, le câble IDE c'est encore pire. Le câble IDE existe depuis une période où les disques durs allaient à 4 MO par seconde, ce qui est très très faible, jusqu'à l'époque où maintenant les disques durs, enfin des disques durs qui allaient pratiquement à la vitesse actuelle pour les disques durs à plateau, c'est-à-dire en gros jusqu'à 133 MO par seconde, en théorie parce que c'était plutôt dans les 112 maximum, un truc comme ça, et donc vous voyez un peu la différence. Vous avez un disque dur qui va à 112 MO par seconde, vous le branchez avec un câble qui était fait pour la vieille époque, et là vous êtes limité au ATA 33, c'est-à-dire 33 MO par seconde maximum, et là vous vous dites mais pourquoi mon disque dur il ramasse point, et souvent ça vient juste de ça, quoi. Un vieux câble de merde que vous avez sorti d'on ne sait où, une vieille caisse à la con, et vous vous retrouvez à brancher ça sur un disque dur ultra moderne qui est fait normalement pour être utilisé par les derniers câbles Parallelata, c'est-à-dire IDE, quoi, qui étaient disponibles sur le marché. Donc du coup, vous vous retrouvez avec de la grosse merde. Et moi, j'ai remarqué qu'un de mes ordinateurs, parce que faut croire que j'étais mal réveillé le jour où j'ai fait ça, j'avais branché avec le câble, un câble tout neuf, quoi, le lecteur CD, qui lui on s'en fout, le lecteur CD ça va très très lentement, quoi qu'il arrive, même avec un lecteur CD extrêmement moderne,
ça va toujours moins vite qu'un bon disque dur. Donc, ou alors faut vraiment avoir un lecteur vraiment très moderne. Mais enfin bon, bref. Donc du coup, j'avais branché une nappe pourrie, vous voyez, comme celle-là, sur le disque dur, pendant que sur le lecteur CD, il y avait une nappe toute neuve. Vous voyez, un truc qui était fait pour valider pour le ATA 133. Et donc du coup, je m'étais dit, mais c'est complètement stupide ce que j'ai fait. Et là, j'ai inversé les deux nappes. Bien entendu, j'ai aussi inversé sur la carte mère, parce que autrefois avec l'IDE, il y avait un IDE primaire et un IDE secondaire, et souvent le secondaire utilisait une norme en dessous que le IDE primaire, c'est-à-dire qu'en fait l'IDE primaire pouvait aller jusque ATA 133 par exemple, pendant que l'IDE secondaire était bridé à l'ATA 66. Donc vous voyez un peu l'idée, quoi. Vaut mieux brancher au bon endroit. Bon bref, c'est complètement complètement en dehors de cette vidéo, ça, mais c'est pas grave. Enfin, en tout cas, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, quoi. Donc j'ai inversé les deux câbles. Et là, d'un coup, mon disque dur, qui était bridé à 33 MO par seconde, a pu fonctionner à 45 MO par seconde. Certes, c'était un vieux disque dur, donc il n'y avait pas une si grosse différence, mais quand même, c'est quand même une différence significative. Surtout qu'en plus, faut aussi dire un truc, c'est que les vieux câbles, ils ont un taux d'erreur plus élevé, donc du coup, le contrôleur ATA IDE, quoi, a besoin de redemander une deuxième fois l'information au disque dur plus souvent si le câble est pourri. Si c'est un câble qui est en très bon état, de très bonne qualité, etc., qui est par exemple une norme au-dessus du disque dur ou de la carte mère, bah là le câble a une telle résistance tellement faible par rapport à ce qui est demandé que bah le contrôleur disque dur, quoi, en fait, n'a pas vraiment de problème avec ça, quoi. Donc c'est pour ça, prendre des bons câbles, c'est une bonne chose. Après, ça sert à rien de prendre des câbles très haut de gamme, vous savez, le genre de câble, vous achetez 30 € un câble, ça c'est débile. C'est comme par exemple quand je vois par exemple à Boulanger des câbles HDMI par exemple qui coûtent genre 40 € ou des trucs comme ça, et je me dis mais n'importe quoi, 40 € un putain de câble HDMI. Moi j'en ai acheté un sur internet à 5 €, je trouvais déjà ça cher. Je branche, j'ai jamais eu une seule corruption en 1080p avec un câble HDMI, certes un petit peu pourri, quoi, mais jamais eu une corruption, un glitch, un truc bizarre, enfin vous voyez, quoi. Enfin bref, il y a aucune différence entre les deux. Si le câble était pas suffisant, ça se verrait directement avec une image, hein. Vous verrez par exemple, vous voyez comme quand on capte mal la TNT, vous voyez un peu l'idée, quoi. Ça fait des petits morceaux de l'image, vous voyez, qui sont corrompus par des petits, vous savez, des petits carrés, etc., qui sont foireux, enfin bon, ce genre de truc. Eh bien ça, vous voyez, vous avez pas ça avec un câble de bonne qualité. Donc bon, c'est pas la peine. Il faut juste pas un câble de merde, quoi, tout simplement. Le vieux câble de crotte, quoi, qui a 10 ans de plus que la carte mère, par exemple. Ça, c'est le genre de truc qu'il faut oublier, quoi. Ça, ou alors faut être bien conscient de ce qu'on fait. Comme par exemple, vous récupérez le bon câble pour l'utiliser avec un disque dur et le mauvais câble pour un lecteur CD. Ça pose pas de problème. Mais enfin, en tout cas, faut pas recycler n'importe quoi non plus. Mais bon, vous pouvez, par exemple, sous Linux, c'est assez facile en utilisant HDParm, qui est un utilitaire qui permet de savoir comment est configuré le disque dur. Vous pouvez savoir à quel niveau de ATA quelque chose il est configuré. Donc vous branchez un vieux câble dessus. Si vous voyez qu'il fonctionne à sa vitesse maximum, c'est-à-dire par exemple, comment ça s'appelle, UDMA 66 par exemple, la version UDMA 5 par exemple, eh bien vous branchez ça, vous voyez qu'il a configuré cette fonction-là. Bon bah le câble a l'air de fonctionner, même s'il est vieux, donc c'était un vieux câble mais de qualité. Mais si vous mettez un câble, que vous savez que la carte mère est compatible UDMA 5, que le disque dur est aussi compatible UDMA 5, vous branchez le câble et vous êtes bloqué en UDMA 3 par exemple, ou 2, et bien là vous savez que c'est le câble qui est en cause, quoi. Là c'est pour les disques durs ATA, quoi. Pour les disques durs Serial ATA, je sais pas trop comment on fait pour diagnostiquer ça, parce que j'ai pas eu le cas autour de moi pour l'instant, mais c'est pareil aussi pour les câbles Ethernet, quoi. Si vous utilisez le gigabit Ethernet, c'est-à-dire si vous en faites réellement une utilité, c'est-à-dire si vous avez un réseau local avec un disque dur en réseau ou ce genre de truc, par exemple un NAS, et que vous êtes relié en gigabit Ethernet à votre NAS avec votre ordinateur, et que vous voyez que vous fonctionnez sur 12 MO par seconde, alors que tout le matériel est censé être compatible gigabit Ethernet entre l'ordinateur et le NAS compris, et l'ordinateur avec, bien entendu, et bien là, il y a comme un problème de câble, quoi. Donc voilà. Bon, bah, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire. En tout cas, voilà, c'est un petit détail qui n'est pas forcément très souvent d'importance, mais auquel, quand on a un problème, il faut penser. Parce que ça a beau être un truc auquel on n'a pas tendance vraiment à penser, parce que on a tellement tendance à penser qu'un câble c'est complètement anecdotique, qu'en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Surtout quand il y a un problème, quand il y a un truc qui foire, la première chose à soupçonner, c'est les connexions.
Si la connexion se fait avec un câble, c'est le câble qu'il faut le soupçonner. Si la connexion se fait sans câble, c'est le fait qu'il y ait de la crasse dans la prise qu'il faut soupçonner. C'est la première chose à soupçonner. Voilà. Donc si vous vous dites, mais mon câble est bien branché, tout ça, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas, ça peut venir du câble en lui-même. Donc attention à ça. Voilà, je pense que j'ai fait résumé à peu près tout ce que j'ai pu dire dans la vidéo. Donc voilà, j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine.